Shalom à tous. Alors ici voici cette nouvelle audio-vidéo sur la fête de Pourim. La fête de Pourim aura lieu le 14 et 15 du 12e mois, qui est appelé en langage babylonien le mois d'Adar. Mais j'explique dans d'autres de mes études pourquoi parfois dans les livres post-exil de Juda, il y est parfois question de mois avec des noms babyloniens en fait. Parce qu'en réalité, ils écrivaient en fait les noms des mois babyloniens pour que les gens qui ne connaissaient que les noms des mois babyloniens comprennent de quel mois il s'agissait, en réalité. Comme nous maintenant, on dit par exemple le mois de septembre, c'est le 7e mois biblique. Voilà, thoraïque et biblique. Voilà, c'est un équivalent en fait qui est donné. Cette fête est malheureusement devenue une fête de beuverie et de carnaval en Israël. Autrement dit, ils ont paganisé cette commémoration, mais ce que de mauvais croyants font d'une commémoration n'a rien à voir avec l'origine de la fête en question. Et pour connaître l'origine de cette commémoration, nous devons lire le livre d'Esther. Et ensuite, je vais vous lire en fait une prière d'Esther et de Morderaï qui est méconnue car présente uniquement que dans le texte de la Septante et non dans le texte massorétique. Donc je vous lirai cette prière, ces deux prières donc, qui sont intéressantes à connaître. Et donc pour revenir sur les traditions rabbiniques qui ont transformé cette fête en une fête mondaine, nous voyons bien donc que les origines de cette fête de Pourim ne sont en rien comparables avec l'état d'esprit festif mondain dans lequel les juifs rabbiniques ont conduit leurs suiveurs aveugles. Et alors, savoir que le 14 du 12e mois tombe toujours un jour de Shabbat. Le Shabbat prime bien sûr sur la commémoration de Pourim, mais cela ne nous empêche pas de nous souvenir de Pourim en ce jour de Shabbat. Par contre, le 15 du 12e mois tombe toujours le premier jour de la semaine. Ce n'est pas un jour chômé obligatoire car il s'agit d'une fête arrivée après la Torah. Donc bien sûr, le jour du Shabbat hebdomadaire est un jour chômé obligatoire, donc en ce jour on peut se remémorer aussi Pourim, mais le dimanche, donc le lendemain, qui est aussi le jour de Pourim, donc ce dimanche-là n'est pas un jour chômé obligatoire, donc, mais si vous voulez, vous pouvez le chômer en fait. Pour ma part, je marque toujours Pourim le 15 du 12e mois. Et alors durant cette fête, que faisons-nous en particulier? Eh bien, nous commémorons ce jour, un peu comme quand nous commémorons le Shabbat, bien qu'il ne soit pas obligé de s'arrêter de travailler ce jour-là. Vous pouvez, si vous voulez, en faire un jour chômé. Mais ce n'est pas une obligation puisque ce n'est pas une fête thoraïque. Mais par contre, il est bien de lire le rouleau d'Esther en ce jour-là et de remercier Yahweh notre Elohim d'avoir libéré son peuple de la mort. Voilà pour la commémoration de Pourim. On peut faire aussi un repas, vous pouvez préparer un repas. Un peu comme un jour de fête, comme les autres jours des fêtes bibliques, bien que comme j'ai dit, ce n'est pas un jour chômé obligatoire. Mais voilà, mais il est bien quand même de le marquer comme un jour de fête, en réalité. Et si vous voulez le chômer, vous pouvez bien sûr le chômer aussi. Donc voilà pour ce jour qui arrive, donc. Et alors, ici, avant de lire les prières de Morderaï et d'Esther, d'Adassa, qui sont méconnues, les deux prières qui sont présentes dans la Septante, je vous invite à regarder ce petit résumé que j'avais déjà fait, musical, donc, cette petite vidéo musicale qui résume un peu l'histoire de Pourim. Si vous n'avez pas lu le livre, et bien sûr le jour de la fête, il est bien de lire le livre d'Esther pour se remémorer cette histoire. Donc voici cette vidéo.
présent, je vais vous lire donc les deux prières de Morderaï et d'Hadassa, d'Esther, donc, qui sont uniquement dans le texte de la Septante. De très belles prières donc. Alors c'est Esther chapitre 4, verset 17a jusqu'au verset 17z. Donc, puisque ce sont des versets à part que le texte massorétique n'a pas en fait. Et Mardochée s'étant éloigné fit ce que lui avait prescrit Esther, et il pria Yahweh, se souvenant de toutes les œuvres d'Élohim, et il dit: Yahweh Seigneur, roi de tous les rois, il n'est rien qui ne soit en ta puissance, et nul ne te contredira si ta volonté est de sauver Israël. Tu as créé le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous les cieux. Tu es le Seigneur de toutes choses, et nul ne peut s'opposer à Yahweh. Rien ne t'est caché. Tu sais, Yahweh, que ce n'est point par insolence, que ce n'est point par orgueil, que ce n'est point par vaine gloire que j'ai refusé de me prosterner devant le superbe Aman, car pour le salut d'Israël, je lui ai eu avec joie embrassé la plante des pieds, mais je ne l'ai point adoré, de peur de mettre la gloire d'un homme au-dessus de la gloire d'Élohim, et je n'adorerai personne, hormis toi, mon Seigneur, et je ne ferai point de telles choses par orgueil. Amen. Et maintenant, Yahweh, Elohim est roi, Elohim d'Abraham, épargne ton peuple, car ils nous regardent pour nous perdre, et dès l'origine, ils ont désiré détruire ton héritage. Ne méprise point ton peuple particulier que tu as délivré de la terre d'Égypte. Exauce ma prière, sois propice à ceux que tu t'es réservés en partage. Change notre deuil en fête, afin que vivants, nous chantions ton nom, ô Yahweh. Ne ferme pas la bouche de ceux qui te louent, ô Yahweh. Et tout Israël jeta des cris de toute sa force, car ils avaient la mort devant les yeux. Cependant, la reine Esther, comme saisie par l'agonie de la mort, se réfugia vers Yahweh. Elle ôta ses vêtements de gloire pour prendre ceux du deuil et de la pauvreté, et au lieu des parfums des superbes, elle se couvrit la tête de poussière et de fange. Elle se fit humble en toute sa personne, et tout le lieu où elle se parait en son allégresse fut rempli des cheveux qu'elle s'arracha. Et elle pria Yahweh, Elohim d'Israël, elle dit: Ô mon Seigneur notre roi, tu es unique, secours-moi, moi qui suis seule devant toi. Je n'ai point de protecteur hormis toi, et mon danger est près de ma main. Dès ma naissance, j'ai appris dans ma tribu paternelle que toi, Yahweh, tu as choisi Israël parmi toutes les nations, et nos pères plutôt que leurs ancêtres, pour qu'ils soient ton héritage éternel, et que tu as fait pour eux tout ce que tu as dit. Et maintenant nous avons péché devant toi, et tu nous as livrés à nos ennemis, parce que nous avions glorifié leurs Elohim. Tu es juste, Yahweh. Mais l'amertume de notre esclavage ne leur a pas suffi. Ils ont mis la main sur la main de leurs idoles pour annuler le décret prononcé par toi, effacer ton héritage, fermer la bouche de ceux qui te louent, éteindre la gloire de ton temple et de ton autel, ouvrir la bouche des nations pour louer les vertus de leurs vaines idoles et admirer à jamais un roi de chair. Yahweh, n'abandonne pas ton sceptre à ceux qui ne sont point, que tes ennemis ne rient point de notre chute. Tourne contre leurs conseils, fais un exemple de celui qui s'est élevé contre nous. Souviens-toi de nous, Yahweh. Manifeste-toi au temps de notre affliction. Rassure-moi, roi des Elohim, maître de toute domination. Fais sortir de ma bouche, en présence du lion, des paroles harmonieuses. Change son cœur, et qu'il prenne en haine notre ennemi, qu'il le perde, lui et ses complices. Sauve-nous par ta main. Secours-moi, seul comme je suis, et sans autre appui que toi. Rien ne t'est caché. Et tu sais que je déteste la gloire des impies, que j'ai en abomination la couche des incirconcis de tout étranger. Tu n'ignores pas la contrainte où je vis, car j'abhorre ce signe d'orgueil que je pose sur ma tête en mes jours d'apparat. Je l'ai en horreur comme le haillon le plus vil, et je n'ai garde de le porter en mes jours de paix. Et ta servante n'a point mangé à la table d'Aman, et je n'ai point honoré les banquets du roi, et je n'ai point bu le vin des libations. Et ta servante n'a point eu de joie depuis le jour de son élévation jusqu'à ce moment, si ce n'est en toi, Yahweh, Elohim d'Abraham. Ô Elohim, tu peux plus que tout. Écoute la voix des désespérés, sauve-nous de la main des méchants, et sauve-moi de ma terreur. Amen, amen, que toute la gloire et les honneurs et les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, l'élu qui est caché en Elohim depuis toujours. Lui qui a sauvé son peuple de la mort. Amen. Que le règne de Yahweh, notre Elohim, et de notre Seigneur Sauveur Yahushua vienne. Amen. Et que les mémoires de Morderaï et d'Hadassa soient honorées et bénies. Amen.